Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, au dessein éternel de salut, qui, pour nous communiquer sa vie intime en Trinité, nous a constitués ce matin, mes frères et mes sœurs, en une vraie famille dans cette Église belle et diverse. Bien-aimés frères et sœurs, hommes et femmes de bonne volonté, la proclamation de cette louange à notre Seigneur résulte de la joie qui nous envahit en ce jour, de notre accueil au sein de cette communauté paroissiale. Le Père Roger Affan et moi, laquelle joie m'invite à partager avec vous et pour vous le bonheur de la parole de Dieu qui s'adresse à nous en ce 26e dimanche du temps ordinaire. Dans l'évangile de ce jour, Jésus s'oppose fortement au scandale qui entraîne la chute des petits qui croient en Dieu. Le scandale, dans le langage biblique, signifie l'obstacle sur lequel l'on peut trébucher et tomber. Les petits, ce ne sont pas les enfants, mais nos frères qui ont une foi fragile. Et c'est pourquoi Jésus prononce cette menace très sévère à l'endroit de ceux qui constituent des scandales. Mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que traînent les ânes et qu'on le jette à la mer. Il s'adresse ainsi à ceux qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à la chute du prochain, par des scandales de tout genre, et qui s'adonnent à une culture contraire aux principes de la loi et de la morale chrétienne. Ce discours, tout de même exigeant de Jésus, il faut le dire, s'adresse particulièrement à ses disciples d'hier et à nous tous ici présents, tous autant que nous sommes disciples d'aujourd'hui. Loin de susciter en nous une quelconque phobie, c'est un message, mieux un appel vivant à la cohérence. Oui, une cohérence chrétienne, à l'obligation de donner le bon exemple pour renforcer la foi de ceux qui en ont et encourager ceux qui sont encore en la traîne. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Oui, les mains, les pieds, les yeux sont les réalités dans lesquelles se concentre toute l'activité de l'homme. Et si nous nous servons mal de nos mains et accomplissons des actions qui nous éloignent de la foi, si nous nous servons mal de nos pieds, c'est-à-dire si nous marchons sur des chemins dangereux pour notre foi, si nous regardons, si nous lisons des choses qui mettent en danger notre foi, nous devons prendre la décision qui s'impose pour en sortir. Surtout que chacun de nous a reçu la foi comme une grâce, un grand et précieux don qu'on ne peut compromettre pour n'importe quel motif. Dans la même dynamique, la deuxième lecture tirée du livre de Jacques, avec un langage non moins fort et courageux comme l'Évangile, nous parle de l'invective à propos de certains riches. Il s'agit plutôt de ceux qui, méprisants, égoïstes, sanguinaires, sans cœur et sans remords, se sont enrichis au moyen de l'injustice, de l'oppression, de la fraude, de l'exploitation des ouvriers, des pauvres, des nécessiteux.
ces riches, qui ont fait de leur bien un plaisir égoïste au lieu d'un bien à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Et puisque nul n'a le droit d'être heureux tout seul, nous nous rappelle avec force Raoul Follereau, à ces riches s'adresse cet avertissement de Dieu. Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Oui, cet avertissement, loin d'être une malédiction, est un véritable appel à la tolérance, à l'altruisme, à l'ouverture de l'esprit, à la charité, mieux à la conversion. C'est ainsi qu'à la préoccupation de Jean, qui probablement attendait des félicitations de la part de Jésus pour son zèle, la réponse qui s'ensuit est sans équivoque. Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ainsi, mes frères et mes sœurs, le message pour nous ce matin est clair. Le vrai et authentique chrétien doit bien se garder de toute forme d'intégrisme, de sectarisme et d'intolérance religieuse envers celui qui ne l'est pas. Le chrétien ne doit pas être jaloux ou envieux, mais bien au contraire, il doit se réjouir de cette grande liberté de Dieu, être humble et tolérant vis-à-vis des autres. Car la puissance, car la bonté de Dieu n'a pas de frontières. Il doit s'attendre à accueillir et à apprécier tous les germes de bonté et de vérité que le Seigneur répand en chaque homme, en chaque race, en chaque culture. Car la bonté de Dieu, en effet, ne se limite pas seulement à nous, elle ne se limite pas seulement à nos origines, encore moins à notre religion, à notre couleur, à nos choix. Non! Dieu passe par tout homme, il passe par toutes choses, même les plus insignifiantes, pour agir et faire le bien dans le monde. C'est pourquoi il nous faut aujourd'hui, et plus que jamais, laisser Dieu être Dieu dans notre vie et nous abandonner au souffle de l'Esprit qui fait notre unité. Dans cette urgence de conversion, prions mes frères et mes sœurs, afin que s'établisse une meilleure justice sociale, une plus grande équité dans la distribution des richesses dans ce monde et une grande générosité et une solidarité interplanétaire. Tel est notre désir, telle est notre commune prière. Puisse-t-elle s'élever devant le Seigneur comme un encens de bonne senteur et trouver grâce auprès de lui. Oui, un pour tous, tous pour un, ensemble pour Dieu, qu'il en soit ainsi, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.